Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai mon point lecture des quatre premières lectures du challenge des 4 maisons que j'ai fait du 15 août au 29 août. Donc pour commencer ce challenge, j'ai commencé par un SP que j'ai lu sur ma liseuse. C'est Une lame de lumière d'Andrea Camilleri, donc chez Fleuve, qui sort le 8 septembre, il me semble. C'est un petit roman d'une centaine de pages qui reprend, qui fait partie de la saga du commissaire Montalbano. Donc moi c'était mon premier tome en fait, mais dans la série c'est le dernier. Donc on va y suivre un homme qui va se présenter au commissariat en disant que sa femme s'est faite agresser. Et donc le commissaire et son équipe vont enquêter là-dessus. Et plus ils vont interroger l'entourage, plus ils vont voir qu'en fait qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Et en plus de ça, ils vont retrouver un corps avec toutes les traces des sévices faits par la mafia. Donc du coup tout ça mélangé. Avec un petit peu aussi de l'invasion des migrants sur l'île de Lampedusa. Donc un mélange de tout ça. Ça promettait, franchement le résumé m'avait beaucoup plu, c'est pour ça que je l'avais demandé en service presse. Mais j'étais un peu déçue dans le sens où en fait le commissaire a un accent très prononcé qui à la base est sicilien, mais le traducteur a choisi de le mettre en accent un peu du sud. Mais le patois m'a beaucoup gênée, j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire à cause de ça. Et en plus de ça, voilà, je connaissais pas l'histoire de Montalbano, donc son histoire personnelle, voilà, ça m'a peu touchée. Je connaissais pas trop les rapports avec son passé, donc du coup ça m'a moins touchée. Mais après l'intrigue était pas mal, elle a une petite touche, voilà, c'était pas non plus très original, mais c'était quand même pas mal de suivre cette enquête, j'ai bien aimé, ça s'est lu très rapidement en une journée, c'était lu. Donc c'est une bonne lecture. Après je pense que même si les éditeurs disent qu'on peut le lire indépendamment, comme beaucoup de sagas policières, je pense quand même qu'il faut suivre l'évolution de la saga pour s'attacher davantage au personnage, puisque là, je me suis pas du tout attachée au commissaire, que ce soit par rapport à son accent, à son comportement. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui m'a rebuté. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Et j'ai été déçue notamment par le fait qu'en fait, je pensais qu'il y avait une bonne partie sur les migrants, et en fait, c'était vraiment peut-être, voilà, en filigrane, surtout le roman. On en a eu pour 3 pages à tout casser. Donc du coup, j'étais un peu déçue par ça, puisque le résumé mettait plus en valeur ça que l'enquête. Du coup, je me suis dit qu'il va y avoir quand même une bonne partie sur ça. Mais non, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai lu une très bonne lecture. Il s'agit de Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours, donc chez Plomb. Donc Ingrid Desjours, ça fait longtemps que j'ai envie de la découvrir. À chaque fois que je vais dans des salons où elle y est, je vais à ses conférences et je me dis il faut absolument que je lise, cette femme est géniale. Mais voilà, j'ai toujours pas lu, j'ai 2 livres dans ma palle, je n'ai pas lu. Mais là, c'était un emprunt médiathèque que j'avais tiré pour la catégorie du chapeau magique. Et j'ai adoré. Donc ici, ça va être difficile de vous résumer sans trop spoiler sur l'histoire, parce que moi j'ai plongé dedans sans trop en savoir, et je pense que c'est juste ce qui m'a fait que j'ai adoré. Je vais vous lire juste 3 lignes qui étaient à la fin du résumé. Le pire des monstres est parfois celui qui s'ignore, quand bien même il rêve sa vie dans les yeux d'une poupée. Donc voilà, après en lisant le titre, j'étais un peu doutée de ce qui pouvait se passer, mais j'ai beaucoup aimé. Les personnages, que ce soit de Barbara, donc le personnage principal de cette histoire, j'ai juste trouvé formidable. Et le personnage de Marc aussi, qui est le flic, est très bien décrit. C'est vrai que on sent que Ingrid Desjours a travaillé dans tout ce qui est psychologie des personnes, tout ça, puisque elle décrit très bien ses personnages. La folie décrite dans ce livre est juste, voilà, il n'y a pas de mots pour décrire comment ce livre est génial, je vous le conseille énormément. Je crois que c'est ma lecture que j'ai le plus aimée avec Zoulou de l'été, mais dans un style complètement différent, dans le sens où Zoulou m'a plu par rapport à l'histoire, mais ce roman m'a plu par rapport à l'histoire, mais les émotions qui nous fait, voilà, qui nous fait ressentir, j'en perds les mots.
C'est juste superbe. Je continuerai avec Ingrid des jours. Il me reste dans la palle Tout pour plaire, quelque chose comme ça, et Les Fauves. Et je pense que d'ici fin 2016, je lirai tous ces romans, puisque vraiment, cette plume m'a beaucoup intriguée. Il se lit rapidement. Il fait 300 pages, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, un peu plus de 300 pages. Je l'ai lu en moins de 2 jours. C'est vraiment très, très, très bien. Après, je m'étais un peu doutée, au vu de certains éléments et au vu de, voilà, de la connaissance de la maladie mentale du personnage, je m'étais un peu doutée de la fin. Mais même si je me doutais, j'espérais que ce soit ça pour que ce soit juste superbe. Et au final, le final est juste magnifique. J'ai bien aimé, donc je vous le conseille. Je m'arrête là parce que je tourne en rond. Je vous l'avais compris, si vous voulez un thriller qui déboîte, qui vous fait ressentir plein d'émotions, qui est assez gore, je vous préviens pour ceux qui sont assez sensibles, il y a des scènes quand même assez gore, mais j'ai juste adoré. Ensuite, j'ai lu The Revolution of Ivy d'Amy Angel chez Lumen. Je l'abordais mitigé puisque à sa sortie, les avis étaient tombés assez mitigés, les gens avaient été déçus, ils avaient préféré le premier tome au deuxième et voilà, moi je suis jamais comme tout le monde. J'ai préféré ce deuxième tome. Ici, donc, on retrouve Ivy et Bishop tout de suite après la scène finale du premier tome. Donc, du coup, il n'y a pas comment? Il n'y a pas de pont temporel. C'est directement, ça s'enchaîne. Après, je regrette de ne pas l'avoir enchaîné puisque je pense que j'aurais été encore plus dedans. Mais je l'ai lu beaucoup plus vite. C'est pareil, en une journée et demie, je l'avais fini. J'ai pas pu décrocher de cette histoire. J'ai bien aimé. J'aime toujours autant le personnage de Bishop. Après, Ivy m'avait m'avait moins plu dans le premier, mais là, dans celui-là, je l'ai bien aimé. J'aime bien aimer aussi leur histoire. J'ai bien aimé le côté aventurier, je trouve qu'il est beaucoup plus présent dans ce roman, enfin dans ce deuxième tome que dans le premier. Et voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les romans young adult, franchement foncez, puisque c'est une lecture très agréable et qui se lit rapidement. Et enfin, pour finir, je viens de terminer The Harry Briefs de Brittany Setchery chez Hugo Roman, qui est sorti assez récemment et dont on entend parler sur toutes les chaînes, quasiment toutes les chaînes que je suis en parlent, enfin surtout celles qui parlent de romance, puisque l'histoire c'est l'histoire de Tristan Cole qui est en deuil suite à la perte de sa femme et de son fils, qui vit assez reclus, qui est un peu voilà, la personne n'a pas fréquenté dans la ville. Et il y a aussi Elisabeth, qui elle a perdu son mari aussi il y a à peu près 1 an dans un accident de voiture, et qui revient après 1 an dans la ville et dans sa maison avec sa petite fille. Et en fait, chacun de leur côté, ils essaient de se reconstruire et de faire leur deuil. Donc, bon, comme vous savez que c'est une romance, forcément il va y avoir une histoire d'amour. J'ai bien aimé. Alors au début je me disais oui, enfin c'est quand même assez banal, il n'y a rien de particulier. Et au fur et à mesure de l'histoire, je me suis bien attachée au personnage, notamment d'Elisabeth. Bon après j'ai bien aimé Tristan aussi, mais je me suis beaucoup plus attachée à Elisabeth, peut-être du fait que ce soit une femme, je sais pas, mais je me suis beaucoup attachée à elle. Et puis je m'attendais pas au dénouement. J'ai beaucoup aimé le retournement de situation un peu à la fin. Et puis bon, après l'épilogue, forcément c'était attendu. Mais le dénouement, vraiment le retournement de situation à la fin, j'avais pas vu. Ou alors j'étais tellement happée par l'histoire que j'avais pas vu les indices laissés par l'auteur. Mais franchement j'ai été bien bluffée, donc je vous le conseille. Je lui mets un 8 sur 10. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse. De toute façon, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc ça va couper. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres et si vous voulez en parler. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!